je vais vous parler dans cette vidéo de trigonométrie. Donc comment on définit le cercle trigonométrique et comment on place une valeur sur le cercle, comment on lit sur le cercle, tout savoir sur le cercle trigonométrique. Alors il faut savoir que la trigonométrie, donc c'est l'étude des angles et des mesures d'angles. Donc vous avez vu au collège les degrés pour mesurer un angle, et puis vous avez vu le cosinus, le sinus et la tangente dans un triangle rectangle qui vous permettait d'avoir un lien entre les angles et les longueurs du triangle rectangle. C'était important dans l'histoire des mathématiques parce que ça a permis, par exemple, aux navigateurs sur les bateaux de calculer des distances. Ils avaient des machines pour calculer des angles, mais ils n'avaient pas de machine pour calculer des longueurs, donc c'était très utile quand il n'y avait pas encore le satellite et le GPS. Alors, pour commencer à comprendre la trigonométrie, il y a cette histoire de fil et de bobine. Donc l'idée, c'est qu'on a un long fil et qu'on a envie d'enrouler autour d'une bobine. Et donc la longueur qu'on a du fil va s'enrouler sur la longueur du cercle. Alors ici, c'est un cercle très particulier qu'on appelle le cercle trigonométrique et qui a pour rayon une unité de longueur. Donc ça veut dire que comme la circonférence d'un cercle, c'est 2π fois le rayon, ici, la circonférence de ce cercle, c'est 2π. Donc tous les 2π, mon petit point, il va se retrouver au même endroit. Donc là, vous voyez, ce point M, il est au même endroit que A au niveau de l'enroulement sur le cercle. Bien sûr, ils ne sont pas au même endroit sur le fil, hein, mais quand on va enrouler le fil autour de la bobine, c'est ce qui va se passer, ils vont être au même endroit. Alors, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va associer cette longueur ici, de la longueur de la distance entre A et le point, à un angle. Donc, par exemple, donc comme on a dit que la circonférence du cercle, c'était 2π, la moitié du cercle, ça va être pi, et un quart de cercle, ça va être pi sur 2. Donc, quand, par exemple, j'ai parcouru une longueur de pi sur 2, mon point image ici, c'est M', et on va dire que l'angle qui a été formé, c'est un angle de pi sur 2. Alors, vous allez me dire, mais oui, moi, je connais 90 degrés. Alors, en fait, 90 degrés, c'est ce qu'on va dire, c'est pi sur 2 radians. Donc, quand on parle de la trigonométrie, on ne parle plus en degrés. On verra plus tard comment on passe de l'un à l'autre. Mais en tout cas, ici, c'est des radians et on va dire que c'est pi sur 2 radians. Si je continue à avancer, hop, ici, donc j'ai parcouru une longueur de pi entre A et M et ici, j'ai formé un angle de pi, radian toujours. À chaque fois, j'ai choisi un point M qui était au-dessus de A, mais je pourrais tourner dans l'autre sens. Alors si on tourne dans l'autre sens, qui est le sens des aiguilles d'une montre, en fait, en mathématiques, c'est le sens, on va dire, peu habituel, c'est le sens anti-trigonométrique, on dira, c'est le sens indirect. Donc, quand je tourne dans ce sens-là, c'est le sens direct, et quand je tourne dans ce sens-là, c'est le sens indirect. Alors, qu'est-ce qui se passe entre sens direct et sens indirect? C'est juste que ici, si j'avance dans ce sens, eh ben, on ne va pas dire pi sur 2, mais on va dire moins pi sur 2. Alors là, on commence à toucher la grande différence entre ce que vous avez vu avec le degré et ce que nous, on voit avec le radian. C'est que vous, un angle, il était toujours positif. On ne parlait pas d'un angle de moins 47 degrés, par exemple. Et ça nous donnait finalement peu d'informations sur la manière de tracer l'angle. Alors que quand on va mettre un signe pour un angle, ça donnait beaucoup d'informations dans quel sens il va falloir le faire. Donc on va gagner en précision sur ce point-là. Donc maintenant, on ne va plus parler de fil et de bobine. On va parler de choses plus mathématiques. On va parler du cercle trigonométrique. Donc le cercle trigonométrique, quand on va vous en parler, ça sera toujours un cercle de rayon 1, alors je vais dire centimètre ou du rayon 1 unité, hein, en fonction de ce qu'on vous donne comme repère. Et à chaque fois, le sens trigonométrique, donc ce qu'on appelle le sens direct, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc, si vous tournez dans l'autre sens, c'est le sens indirect. Alors, on va voir maintenant comment on peut placer des valeurs simples sur ce cercle. Donc, toujours, on pense à cette histoire de sens. Donc, on a vu que quand on enroulait notre fil, on partait toujours de ce point-là. Donc, ici, ça va être notre 0.
Et si je fais un cercle en entier, j'arrive à 2π, puisqu'on sait que la circonférence de mon cercle de diamètre de rayon 1, c'est de 2π. Alors ici, j'ai mis un cercle qui n'est pas de rayon 1 avec l'unité, juste pour qu'il soit plus grand. Mais ignorez les 2, 4, etc. On est bien sur un cercle de rayon 1 pour parler des cercles trigonométriques. Donc ici, c'est aussi la valeur de l'angle 2π. Et puis je pourrais aussi faire encore un autre tour, j'arriverai à 4π, 6π, 8π, 10π, 12π. Et à chaque fois, je peux continuer. Donc si j'ai à placer tous ces angles, ils vont se retrouver au même endroit. Donc déjà, c'est une première familiarité à avoir. Ensuite, remarquez que je n'ai pas mis des égales entre mon 0, mon 2π et mon 4π. On ne peut pas dire que 0 est égal à 2π est égal à 4π. On sait tous que c'est faux. Donc ici, j'ai mis un point-virgule, mais on dira par exemple que 0 et 2π ont la même image sur le cercle trigonométrique. Alors, on peut avoir envie de placer d'autres valeurs que 0, 2π et 4π. Par exemple, on peut passer π. Donc π, on a dit que c'était la moitié d'un cercle. Donc quand on fait un angle de π, on arrive ici. Mais si je tourne dans l'autre sens et je fais la moitié, j'arrive ici. Or, je tourne dans l'autre sens, donc c'est moins π. Donc π et moins π se retrouvent au même endroit. Mais on peut faire plus de tours. Par exemple, si je fais un tour et demi, ça c'est 3π. 3π se retrouve ici. Puis si je continue, j'en fais encore un de plus et j'arrive à 5π. Donc finalement, ici, je me rends compte que j'ai π, moins π, 3π, moins 3π, 5π, moins 5π, 7π, moins 7π. En fait, tous les nombres impairs de π. Alors que tous les nombres pairs de π, j'étais ici au niveau du 0. Alors après, on a envie de placer des valeurs qui sont importantes. Donc les valeurs qui sont importantes, c'est quand on sépare notre pizza en sixième, en quart et en tiers pour la moitié de la pizza. Donc ici, c'est les valeurs qui sont importantes et avec lesquelles on va tout le temps travailler. Donc ces valeurs-là, vous devez les connaître par cœur, vous devez les visualiser, vous devez voir à peu près où est-ce qu'elles sont. Alors, si vous voulez un petit conseil pour les placer facilement, le pi sur 3, si on trace la verticale ici, il se retrouve pile à la moitié. On en reparlera de cette idée de moitié. Et le pi sur 6, si vous tracez l'horizontale, il se retrouve pile à la moitié. Ici, on est à 0,5 de rayon. Donc, ils sont assez faciles à placer. Vous allez pouvoir épater vos amis en coupant parfaitement des sixièmes, des tiers, etc. grâce à cette technique redoutable. Pour une fois, les mathématiques vont être utiles dans la vie de tous les jours. Donc, je continue. On veut placer par exemple pi sur 6. Donc pi, je vous rappelle, c'est la moitié d'un cercle. Donc pi sur 6, ça veut dire que j'ai divisé cette moitié en 6 parties égales. Donc les 6 parties, elles sont là. Il y en a une, il y en a deux, il y en a 3, 4, 5 et 6. Donc ici, j'ai pi sur 6. Après, j'ai 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, 5 pi sur 6, 6π sur 6 et je pourrais continuer 7π sur 6, 8π sur 6, 9π sur 6, 10π sur 6, 11π sur 6, 12π sur 6. Donc là, c'est quand on veut calculer en pi sur 6. On peut faire la même chose avec des quarts. Donc je vous rappelle, là c'est le demi-cercle, c'est pi. Donc si je veux des pi sur 4, ça veut dire que je divise le demi-cercle en 4 parts. Donc ici, pi sur 4, 2π sur 4, 3π sur 4, 4π sur 4, et je peux continuer, 5π sur 4, etc. Si je veux diviser en tiers, donc je divise ma demi-pizza en tiers, en 3 parties, donc ça fait pi sur 3, 2π sur 3, 3π sur 3, 4π sur 3, 5π sur 3, 6π sur 3. Alors je peux faire la même chose en allant dans l'autre sens. Par exemple là, hop, moins pi sur 3. Ou si j'ai là, dites-vous la réponse dans votre tête. Où est-ce qu'on arrive? Bon, c'est là, moins pi sur 3. Il y a un petit décalage. Ici, c'est moins pi sur 4. Pardon, je vous ai montré la mauvaise valeur. Le moins pi sur 3, il doit être ici. Donc voilà comment on peut placer ces valeurs habituelles. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez avoir en tête et tout le temps visualiser ce cercle. Et après, tout ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de pi sur 3, pi sur 4, pi sur 6, pi sur 2. Donc c'est pour ça que c'est important que ces valeurs, vous les visualisiez extrêmement bien.
Alors, on peut se demander comment on va placer des points sur les cercles. Donc, je peux commencer par prendre par exemple la mesure d'angle, donc je veux placer moins 5 pi sur 6. Donc là, j'ai un moins, donc le moins me dit que je vais tourner dans le sens indirect. Donc moins 5 pi sur 6, ça veut dire que je prends les pi sur 6, donc quand j'ai coupé ma moitié en 6 parts, donc ma pizza en 12 parts, et donc je dois en prendre 5. Donc j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc j'arrive sur le point K. Ensuite, j'ai moins 4 pi sur 3. Donc moins, je tourne toujours dans le sens indirect. Je dois prendre des tiers. Donc les tiers, c'est N, M, H, etc. Et je dois en prendre 4. Donc c'est parti. 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers. Donc moins 4 tiers, c'est D. Ensuite, j'ai 5 pi sur 2 à placer. Donc là, il n'y a pas de moins, donc je tourne dans le sens direct. Les pi sur 2, on sait que c'est des quarts de cercle, donc je dois en faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'arrive sur J. Ensuite, je dois faire moins pi sur 4. Donc il y a un moins, je tourne dans le sens indirect. Donc je vais dans les moitiés, donc moins pi sur 4, je n'ai que 1 à faire, donc j'arrive sur le point P. Ensuite, 3 pi sur 3, donc soit on simplifie, on se rend compte que c'est pi, et pi on se souvient que c'est un demi-cercle, c'est H. Sinon, on peut jouer à faire des tiers, puisqu'on voit qu'il y a 3 fois pi sur 3 à faire, donc on y va dans le sens direct, une fois, 2 fois, 3 fois, et on retombe sur H, donc c'est cohérent. Donc voilà comment on peut placer des points sur le cercle quand on a les mesures d'angle, toujours en radio. Mais parfois, ça se corse. Par exemple, on vous dit de placer moins 135 pi. Et c'est pas une blague, il faut vraiment le faire. Alors, soit vous êtes ce genre d'élève vaillant qui va essayer de se dire, bah tiens, pi c'est un demi-cercle, donc vous allez compter jusqu'à moins 535 fois, enfin, donc vous allez tomber dans ce sens-là, et ça va être long et laborieux, et je pense que quand on vous donne ce genre d'exercice, c'est qu'on attend que vous ayez une autre stratégie. Alors là, vous allez commencer à le sentir, c'est que tous les 2 pi, on se retrouve au même endroit. Donc, par exemple, si je suis là et j'ajoute 2 pi, c'est comme refaire un cercle et je me retrouve là. Donc souvent, en fait, on va utiliser des termes à 2 pi près ou modulo 2 pi. Vous allez voir, votre prof de maths, il va avoir plein de termes comme ça. En fait, ce que ça veut dire, tout ça, c'est que quand on a un angle, on peut ajouter ou soustraire autant de fois qu'on veut 2 pi, on va se retrouver au même endroit. Donc là, en fait, ça va être l'idée de ces prochains exemples, c'est d'essayer de voir combien de fois on ajoute ou on soustrait 2 pi pour essayer de se ramener à une valeur qui est plus humaine et on peut facilement le placer. Donc ici, on va se dire, bah tiens, j'ai moins 535 pi. Donc, est-ce que je peux ajouter un certain nombre de fois 2 pi? Alors, donc, dans 2 pi, il faut à chaque fois ajouter un nombre pair de pi pour que ça soit un nombre entier de tours. Donc on peut se dire ici, ce serait assez fin d'ajouter 536 pi, puisque 536 pi, comme 536 est pair, ça va être un nombre pair de pi, donc ça va être un nombre fini de tours, un multiple de 2 pi. Donc ici, ce qu'on va écrire, c'est que on va chercher ce nombre, donc 536, si vous le divisez par 2, vous trouvez 267. Donc ça veut dire que moins 535 pi plus 267 fois 2 pi, c'est deux nombres, c'est pas le même angle, mais par contre, ils vont avoir la même image sur le cercle. Quand on finit le calcul, ça fait moins pi. Et donc finalement, ce qu'on peut se dire, c'est que moins 535 pi et moins pi ont la même image sur le cercle, donc ils se placent au même endroit. Donc moins pi, on tourne dans le sens indirect, et pi c'est un demi-cercle, et donc on peut placer moins 535 pi. Alors parfois, c'est un petit peu plus compliqué. Par exemple, on peut vous demander de placer 79 pi sur 3. Alors moi, je n'ai pas l'énergie de calculer, de compter 79 fois des tiers. Et donc, je vais essayer de trouver une stratégie.
Donc encore une fois, la stratégie, ça va être d'essayer d'ajouter ou d'enlever un nombre pair de pi, ou si vous voulez, un multiple de 2pi. Pour avoir, en fait, pour enlever des tours de cercle, puisqu'on sait que ces points, ils vont avoir la même image sur le cercle. Donc quand on a 79pi sur 3, pour trouver ce nombre de cercles qu'on veut enlever, moi ce que je conseille, c'est de prendre une feuille de brouillon et d'essayer de voir déjà combien de tours on a envie d'enlever de cercles. Donc 79 sur 3, ça fait à peu près 26,3. Donc quand je vois ça, je me dis, ah bah tiens, ce serait intelligent d'enlever 26pi, ça tombe bien, 26 c'est pair, donc c'est bien un multiple de 2pi. Et donc, ça va me permettre de me dire, ah bah tiens, 79pi sur 3, c'est 26pi plus quelque chose. Alors, pour se trouver ce quelque chose, il suffit de faire la soustraction et puis on trouve donc c'est plus pi sur 3. Donc finalement, après qu'on ait un petit peu tâtonné au brouillon, on peut passer à la solution. On va dire 79pi sur 3 moins 26pi, ça fait pi sur 3. Comme 26pi, on peut l'écrire comme 13 fois 2pi. Nous, on sait que on a le droit d'enlever, d'ajouter autant de fois des cercles entiers des 2pi. Donc ces points, ils vont avoir la même image sur le cercle. Mais attention, je n'ai jamais écrit dans mon calcul que 79pi sur 3, c'était pareil que pi sur 3. Attention dans vos cahiers, quand vous allez rédiger, je ne veux surtout pas voir que c'est égal. Donc faites attention à ce que vous écrivez. Et donc, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que 79pi sur 3 se place au même endroit que pi sur 3 sur le cercle. Alors pi sur 3, donc c'est quand on divise notre cercle, enfin notre demi-cercle en 3 parties, on tourne dans le sens direct, donc ça va être ici. Un dernier exemple, on veut placer 107pi sur 6 sur le cercle trigonométrique. Donc pareil, on n'est pas courageux au point de compter 107 fois des pi sur 6, on a mieux à faire. Donc on va avoir la même démarche, on va regarder 107 sur 6, c'est à peu près quoi? C'est à peu près donc 17,83. Donc vous auriez peut-être envie d'enlever 17pi à 107pi sur 6. Mais le problème de 17, c'est que c'est impair. Donc c'est pas un multiple de 2pi, donc c'est pas un nombre entier de cercles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas enlever 17pi à notre 107pi sur 6, mais on va enlever, alors là à vous de voir, soit vous en enlevez 16, soit vous en enlevez 18. À chaque fois, de toute façon, le résultat que vous allez trouver, ça va être quelque chose d'humain à placer et pas à compter jusqu'à 107 fois les pi sur 6. Donc ici, on va pouvoir dire, bah tiens, 107pi sur 6, je vais lui enlever moins 18pi, 18 parce que c'est pair et qu'il faut enlever un nombre pair de pi pour que ça soit un multiple de 2pi. Alors là, je n'ai pas écrit que c'était 9 fois 2pi, mais en tout cas, c'est l'idée. Et je trouve moins pi sur 6. Donc du coup, je vais pouvoir dire que 107pi sur 6 et moins pi sur 6 ont la même image sur le cercle. Donc moins pi sur 6, je dois tourner dans le sens indirect. Les pi sur 6, c'est les premiers. Donc je suis ici et je vais pouvoir placer 107pi sur 6. Voilà. J'espère que vous aurez moins de difficultés à placer des points sur le cercle et à lire sur le cercle trigonométrique. Je vous remercie. Au revoir.